Bagarre qui a éclaté hier soir, mais dans l'enceinte de la cour d'assises de la Gironde à Bordeaux. Dans l'enceinte, je le dis bien. Ça s'est passé en marge du procès de 3 jeunes jugés pour la mort d'un autre jeune de 16 ans. C'était lors d'une fusillade en 2021 au pied de son immeuble. On va regarder et écouter ce reportage de Jérôme Rampenou et Corentin Brio. Une scène surréaliste. Au tribunal de Bordeaux, une bagarre générale a eu lieu au sein du bâtiment entre des jeunes de différents quartiers de la ville. Malgré l'intervention rapide des forces de l'ordre, d'autres jeunes tentent de forcer le passage pour rentrer. Finalement évacués de force, les individus sortent sur le perron du tribunal. Dehors, des policiers gazent les auteurs qui continuent d'échanger des coups. Une scène d'une grande violence dont ont été témoins les avocats de certains prévenus. C'était une scène totalement surréaliste, surtout lorsque cette horde est venue attaquer mon client et qu'on a dû l'extirper jusque dans la salle de la cour d'assises. Ça s'explique aussi par la rancœur, la tristesse, mais aujourd'hui il va falloir laisser place à la justice et à un débat beaucoup plus serein. Cette bagarre a entraîné la suspension de séance du procès, où 8 hommes âgés de 23 à 30 ans sont jugés pour la mort de Lionel Cesse, lors d'une fusillade qui avait éclaté en 2021 aux Aubiers, un quartier bordelais. Les parents de la victime, présents pour cette première journée d'audience, appellent désormais au calme. Qu'ils comprennent qu'il y a quelqu'un qui est décédé, quoi, et qu'il y a des parents qui souffrent. C'est tout ce qu'on leur demande, du calme. Voilà. Après qu'ils respectent la mémoire de Lionel, c'est tout. Le procès, qui doit durer jusqu'au 23 mai, a repris sous surveillance renforcée. Voilà, je pense évidemment aux parents de la victime qui ont donc assisté à une bagarre générale dans l'enceinte du tribunal. Alors le garde des Sceaux, je crois, disait il y a quelque temps, on est safe, donc en sécurité nulle part. Ouais. Mais alors on n'est même pas safe dans les tribunaux, François Pupponi. Toutes les barrières sont franchies. C'est le lieu le plus sécurisé parce que des procès extrêmement compliqués qui y sont menés. Là, les parents qui sont obligés de dire voilà, on a perdu notre fils. On espère que la justice va passer. On vous demande juste de nous laisser respecter notre deuil et faire les... On marche sur la tête. Oui. Et je marche sur la tête, il y a des bagarres. Mais c'est un signal, on ne marche pas seulement sur la tête, François. Ah, mais c'est là, on ne respecte plus rien, y compris la justice. Rien du tout. Et là, on voit même des policiers qui se font frapper. Je ne sais pas comment il y a eu d'interpellation, parce qu'il faut bien qu'il y ait des conséquences aussi à tout ça. Bien sûr. Ils étaient tous à visage découvert, hein, donc on les connaît. J'espère qu'il y aura des sanctions extrêmement lourdes. Et c'était prévu, on est des avocats, on savait qu'il y aurait une bagarre. Dans des cas comme ça, on sait que ça peut arriver. Gauthier Lebret. Il n'y a plus un endroit sacré. Chaque semaine nous le prouve. Donc, on a eu l'école où une jeune fille a été tuée de 57 coups de couteau. On a eu la mosquée où un fidèle a été tué de 57 coups de couteau également. Et maintenant, on a une rixe en plein tribunal. Alors oui, évidemment, Gérald Darmanin a raison quand il dit qu'il n'y a plus un endroit safe, sûr en France. Le hic, c'est qu'il a été ministre de l'Intérieur pendant plus de 4 ans et que maintenant, il est ministre de la Justice. Alors, on ne peut pas dire que Gérald Darmanin, ça soit le plus laxiste de la bande. Il a essayé de faire des choses. Là, il essaye de faire à nouveau des choses au ministère de la Justice, mettre les plus gros narcos au même endroit, mettre dans le débat les peines minimales qui sont encore plus dures que les peines planchées. Et on verra les autres annonces qu'il pourra faire au fil des jours et au fil de ce déplacement au ministère de la Justice. Mais il y a juste un ras-le-bol généralisé. C'est-à-dire que ce soir, on va avoir Emmanuel Macron qui va faire 2h30. Bon, qui va endormir comme il fait à chaque fois toute l'assistance. Là, sur des cas concrets comme ça, il fait quoi ? Le président de la République, ça fait 8 ans maintenant qu'il est en place. Est-ce qu'il peut honnêtement dire aux Français, la sécurité, ça va mieux ? C'est un sujet qu'il n'a jamais traité. Il ne l'abordera même pas. C'est un sujet qui ne l'intéresse pas. Alors, lui, non, mais j'imagine qu'un maire comme Robert Ménard, qui sera face à lui, j'imagine qu'il va l'interpeller là-dessus, et peut-être même sur son cas personnel, sur d'autres sujets plus liés à l'immigration, puisqu'on a un maire maintenant qui se retrouve probablement condamné parce qu'il a refusé de marier des gens sous OQTF. Mais c'est des thèmes sécuritaires, migratoires qui ne l'intéressent pas, qu'il ne traite pas. C'est pas des sujets nobles, c'est pas l'international, voilà, c'est pas prendre un train pour aller à Kiev. Donc c'est des sujets qu'il n'a pas traités. Et 8 ans après, on se réveille avec la gueule de bois. Et ça nous explose à la figure. Jean-Sébastien, rapidement, tout le monde rapidement. Oui, parce que le Premier ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, c'était Gérard Collomb. Gérard Collomb qui a quitté son ministère en alertant sur le fait que bientôt nous ne vivrions plus côte à côte, mais face à face. Mais là, on est encore dans le au-delà du face à face. Là, ça n'est plus la même société, parce qu'il y a des gens qui ne reconnaissent, qui sont en train de s'insister en contre-société. La règle n'existe plus pour eux. Uniquement vaut la loi du plus fort et la loi... Notre règle n'existe plus pour eux.
Oui, la leur, elle existe. Hein. Oui, la leur, elle existe, celle du clan, parce qu'on voit bien qu'en plus, il n'hésite pas à être clan contre clan. Et c'est là où on voit, je pense, toute l'imposture qu'a été le macronisme. Parce qu'effectivement, Gérald Darmanin essaye maintenant de donner des démonstrations de fermeté. Mais enfin, le fait est qu'il a représenté la droite au sein de ce gouvernement-là, lui comme d'autres, Édouard Philippe. Et qu'a été le macronisme, finalement, d'un point de vue sécuritaire? Le macronisme, ça a été Madame Belloubet, qui était la continuation parfaite de Madame Taubira à la chancellerie. Ensuite, et d'autres ministres de l'éducation. Mais tout ça produit des effets. Alors il ne suffit pas d'avoir des ministres qui donnaient quelques accents de droite pour que la politique soit entièrement repeinte. On voit le résultat aujourd'hui. Rachel Kahn, rapidement. Oui, non mais rapidement, Gauthier a évoqué l'ensemble des endroits sacrés justement qui ne le sont plus puisque la violence y entre. Moi je compléterai juste avec ce qui peut se passer aussi à l'Assemblée nationale qui donne un très mauvais exemple à cette jeunesse. Et puis par ailleurs, pour revenir par rapport à ce que disait l'avocat, lorsqu'il dit mais finalement, ça s'explique, il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de tristesse. Non. Ça ne s'explique pas. Bien sûr. Louis Dragnel. Non. Moi, je me dis que se dire que dans l'enceinte d'un tribunal, à l'occasion d'un procès d'assises, on se dit, on peut se battre, il n'y a pas de problème, ça montre vraiment qu'il n'y a plus aucune digue. En fait, quelle est l'ultime transgression? Je pense que je ne sais pas s'il y a plus transgressif que ça, après s'en être pris à des pompiers, après avoir tiré sur des policiers. Et effectivement, je trouve que c'est un symptôme catastrophique du bilan d'Emmanuel Macron en matière régalienne. Emmanuel Macron a énormément parlé de questions régaliennes, d'autorité, d'immigration, de sécurité. Et comme Gauthier Lebret l'a dit tout à l'heure, en réalité, il aime ça conceptuellement, mais il veut jamais mettre ses mains là-dedans parce qu'il trouve ça méprisable, c'est pas noble, comme dit Gauthier. C'est pas chic. Mais le problème, c'est que l'absence de décision pendant les 2 quinquennats d'Emmanuel Macron laisse un pays dans un état catastrophique. Parce que vous savez, récupérer une société dans cet état-là, ça met beaucoup plus que 2 quinquennats. Et donc, libérer, lâcher, être laxiste, ça prend très peu de temps. Mais rattraper, remonter la pente ensuite, mais ça met un temps considérable. Donc malheureusement, je pense qu'Emmanuel Macron continuera ce soir de dire, bien qu'il a fait voter un certain nombre de lois, que les Français sont un peu pessimistes et qu'il faut voir les choses du bon côté. Ils ont un sentiment d'insécurité. Et puis qu'il faut retrouver l'optimisme et l'allant français, la fierté d'être français. Mais comment est-ce qu'on peut retrouver la fierté d'être français quand dans sa vie quotidienne, les Français se sentent menacés partout où ils se trouvent sur le territoire national? Oui, je pense qu'à l'heure du bilan, Emmanuel Macron sera comptable, responsable, coupable d'avoir laissé la société dans un laxisme absolu. Alors je ne sais pas si ces matières, il ne veut pas mettre les mains dedans parce que ce n'est pas valorisant, mais en tout cas, on n'a jamais entendu le président de la République tenir un discours structuré ou aborder les questions de sécurité ou même d'immigration. Et je vais vous dire, au point où on en est rendu, parce que là, l'avocat le disait, ça fait 20 ans, disait cet avocat que je dans une cour d'assises. Dans une cour d'assises. Je pense qu'il n'y a pas 36 solutions. À partir du prochain quinquennat, il faudra de la fermeté et de la répression. Si on continue, si vous voulez, à essayer de couper les cheveux en 4, à trouver des excuses, à parler de rancœur, de tristesse, ou pour monsieur Coquerel à expliquer que les réseaux sauvages, c'est du fait de gens qui s'identifient trop à Tom Cruise dans Mission Impossible, eh bien on n'y arrivera pas. Donc il faut, et je pense que les Français l'attendent, dans tous les sondages ils le montrent, il faut que le prochain ou la prochaine présidente de la République soit ferme et mettre la question de la répression sur la table et de peines incompressibles. Moi, je redis ce que je dis à chaque fois à Laurence, parce que ça parle, je pense, aux gens. On touche à un flic, à un policier, à un prof, à toutes ces personnes qui représentent, à un pompier, directement en prison. Il n'y a plus à expliquer que sa famille est monoparentale, qu'il a eu des difficultés dans sa cité, etc. Non. Expliquer, c'est pardonner. Expliquer, c'est pardonner. Déjà. Oui. Très bien, mais sinon, qu'est-ce qui va se passer? Pardonner, il faut qu'il y ait eu reconnaissance de la faute. Je vous rappelle bien de la phrase. Qu'est-ce qui va se passer, Laurence, là, un jour, là? Qu'est-ce qui va se passer? Mais les gens vont venir armés dans les tribunaux, les gens vont se faire justice eux-mêmes, la société va complètement basculer, donc il faut de la fermeté, de la répression. Sinon, la société va basculer dans le pire. Oui, je pense qu'effectivement, les prochains... D'ailleurs, le gouvernement a beaucoup communiqué sur la création de nouveaux parquets contre les narcotrafics, etc. Les prochains qui vont être la cible, c'est les magistrats. C'est ce qui s'est passé en Italie. Oui.
Mais c'est jusqu'à déjà, présent, ils étaient déjà entre le cas. guillemets un peu C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, mais là, dès lors que la justice ont dit c'est eux qui vont s'occuper. Et regardez les agents pénitentiaires qui sont la cible ça a commencé avec les depuis agents 2 mois parce qu'il y a ces quartiers de haute sécurité qui vont être créés, leur voiture, leur domicile. Et maintenant, on a vu aussi aujourd'hui, c'est quand même l'autre info sur l'insécurité, on peut se faire kidnapper en plein Paris. Un homme et une femme. On va en parler dans un instant, qui ont été sauvés par des passants. Pensez à la victime dans cette affaire, à ce gamin qui 16 ans. Il faut y penser, il y a ses parents. qu'on a entendu. Mais quand vous voyez ces actes de violence, vous êtes accusé à tort ou à raison. Vous avez une peine qui ne plaît pas à ces bandes de racailles. Eh bien, elles vont vous attendre à la sortie du tribunal. Mais c'est déjà le cas. Non, mais vous vous rendez compte? C'est-à-dire que même la chose jugée n'aura plus aucune valeur face à la violence. Et quand bien même ils sont Rachel jugés, Kahn. après il y a la question du temps Dernier d'incarcération. mot, Rachel. Juste, c'est la même chose lorsque les enfants ne supportent pas à l'école d'avoir une mauvaise note, que certains professeurs ne mettent pas de mauvaise note de peur qu'il y ait des remontrances des parents et des enfants, en l'occurrence. Exactement, c'était pour être un peu plus poli. Mais la suite, c'est exactement ça. À partir du moment où on n'est pas dans une société où on remet la règle et le droit dans la construction du citoyen et du petit citoyen, ça ne peut pas fonctionner. Petite pause, justement, on va évoquer cette tentative de kidnapping en plein Paris cet après-midi.